bonjour mes amis béliers. Donc c'est un tirage général, hein. Prenez ce qui vous parle pas, laissez-le à côté. C'est un tirage où il n'y a pas, on ne parle pas de, comment dirais-je, c'est vraiment un tirage général, hein. C'est vraiment l'événement, votre état d'esprit et le conseil du tarot. Voilà, et puis deux petites cartes qui sont des messages du cœur, messages de l'oracle, comment on appelle ça, l'oracle de Noé. Voilà, alors allons-y pour vous, donc bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, qu'est-ce qui vient vers vous? Donc avec la coupe, qu'avons-nous? Alors, avec la coupe, on a le battleur et l'impératrice. Donc le battleur vient de nous parler d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau, donc ça peut aussi être un nouvel apprentissage. On nous dit que vous avez tous les outils en main et l'impératrice va nous parler, bon, soit de la féminité, soit aussi de la créativité. Donc on va voir un petit peu ce que nous disent les autres cartes et si ça nous parle un petit peu plus. Donc dans l'événement, qu'avons-nous? Nous avons l'arcane 13, donc là c'est marqué la libération, la métamorphose, donc c'est l'arcane de la mort ou l'arcane sans nom. Quelque chose prend fin pour laisser place à quelque chose de nouveau. Donc pour une renaissance, quand quelque chose se termine, de toute façon il y a quelque chose qui vient après. Donc c'est aussi la carte de la libération, on se libère de ce qui ne nous convient plus. On laisse derrière soi ce qui ne va plus pour nous. Dans votre état d'esprit, on a le pape et dans le conseil, on a le pendu. Donc on va voir avec les trois autres cartes, avec le tarot psychique, qu'est-ce qui vient nous dire d'autre? Donc je dirais que dans l'événement, on parle d'une libération, d'une transformation, de la fin de quelque chose se termine. Et là, c'est le 2 de bâton. On vous dit que quelque chose se termine, mais maintenant, il vous faut évaluer la situation. Vous savez, il y a quelque chose qui se termine, on évalue, qu'est-ce qui se passe, quel chemin je vais prendre maintenant, puisqu'on a quand même la carte du magicien ou du battleur qui parle d'un nouveau commencement, qui d'ailleurs, une carte qui va très bien après l'arcane sans nom. M'excusez. Dans votre état d'esprit, avec le pape, on peut parler de valeurs. Alors, est-ce qu'il y a des choses par rapport à vos valeurs? Est-ce que vous mettez en avant vos valeurs? On peut aussi parler d'apprendre des choses, on peut parler de bénédiction, on peut parler d'engagement. Et puis, avec la carte du soleil, eh ben, on a plutôt la joie, le bonheur. En tout cas, votre état d'esprit est plutôt pas mal, hein. Dans l'événement, je viens de vous dire quelque chose prend fin. Et il faut sans doute évaluer une situation. Et dans le conseil, on vous parle du pendu et du 6 de bâton, qui a l'air de vous donner comme conseil de peut-être, même si on a la carte du battleur qui dit quelque chose de nouveau vient vers vous, peut-être que le conseil avec le pendu, ce serait plutôt de rester dans une situation d'inaction, plutôt de ne pas faire de choses, hein, pas d'acter les choses, en tout cas pas tout de suite, ou alors c'est aussi une carte qui vous invite à regarder les choses sous un autre angle. Vous savez, quand quelque chose se termine, je ne sais pas, on va parler d'une relation. Une relation se termine, ben on évalue la situation, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé, et on peut se mettre dans cette situation de pendu où justement on va essayer de comprendre. Donc le pendu, c'est aussi la méditation, c'est aussi l'introspection. On va essayer d'aller chercher au fond de soi qu'est-ce qui se passe, et surtout on va essayer de regarder les choses sous un autre angle. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas, si ça s'est terminé, c'est qu'il y a eu quelque chose qui n'a peut-être pas été dans ce contexte-là, hein. Ou par exemple, vous terminez avec un travail, contrat de travail s'arrête et vous allez vers quelque chose de nouveau. Mais pour aller vers quelque chose de nouveau, ça peut être bien de se mettre dans cette situation de pendu où on veut regarder les choses sous un autre angle. On a eu un certain angle auparavant, cette façon d'agir n'a peut-être pas convenu, ce qui amène la fin de quelque chose. Donc tiens, je vais essayer de regarder les choses autrement. C'est pour ça qu'on vous parle ici avec attendre son heure, qui est le 2 de bâton. C'est un peu comme du genre,
on évalue la situation. On ne se lance pas tout de suite dans le nouveau. On évalue avant de se lancer. Et le pendu vient nous dire la même chose. On se met dans cette situation de pendu où, justement, on regarde les choses sous un autre angle, où on ne va pas tout de suite passer à l'action. Et dans le deuxième des conseils, on a justement le 6 de bâton qui, lui, nous dit se lancer dans la mêlée, y aller et on ne peut qu'en sortir victorieux. Donc, je pense que de regarder les choses sous un autre angle vous permettra d'être victorieux dans je ne sais quelle situation, mais on verra bien. L'oracle de Noé, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il nous parle de protection. Alors, cette carte ne nous parle pas tant de protection envers vous-même, c'est plutôt une carte qui nous parle de vous en disant vous êtes quelqu'un qui pourrait avoir cette tendance à aimer donner des conseils aux autres ou à vouloir surprotéger les autres parce que vous souhaitez que les autres ne souffrent pas comme vous avez souffert. Et en fait, cette carte vient vous dire, c'est bien de vouloir protéger les autres, mais chacun est censé faire sa vie, chacun est censé faire son chemin, vivre des moments difficiles aussi dans sa vie, connaître aussi la souffrance, parce que c'est comme ça que les gens avancent. Donc c'est un peu comme pour vous dire, c'est bien de vouloir protéger les autres, de vouloir mettre les autres à l'abri de telle ou telle chose en donnant des conseils ou en cherchant à les protéger, mais ça ne va pas les aider dans leur vie en réalité. Donc maintenant, cette carte, elle vous invite à vous reconcentrer, à vous recentrer sur vous. Donc d'ailleurs, avec le pendu, c'est une carte qui vous invite à vous recentrer sur vous, c'est de vous recentrer sur vous et quelque part ce fonctionnement que vous avez envers les autres, l'avoir envers vous. Hein, c'est-à-dire vous protégez vous donnez vous-même des conseils, si je puis dire ça comme ça. Petit message de votre cœur, qu'est-ce qui vous parle? Il vous parle de fluidité. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Vous voyez, on parle justement avec cette carte de difficultés, de choses pas évidentes à vivre. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Et c'est vrai qu'avec le pendu, on nous dit justement de ne pas passer à l'action, de regarder les choses sous un autre angle et quelque part de... vous voyez, on parle de valeur, on parle de tout ça. Je vais juste regarder derrière ces cartes qu'est-ce qu'on a, parce que quelquefois, ça nous donne quelques petites informations avec le magicien. Alors, en tout cas, si vous avez un nouveau projet auquel vous tenez, un nouveau projet, un nouveau travail, quelque chose de nouveau, vous voulez apprendre des nouvelles choses, en tout cas, vous êtes guidé, vous êtes protégé avec l'étoile. Et en plus, il y a une grande ouverture avec le monde et ça vous permettra... Et puis ça vous semble juste pour vous, mais c'est magnifique, écoutez. En tout cas, allez-y. Avec l'impératrice, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite, vous voyez, bon, le pendu et l'ermite, c'est un peu la même chose. On entre en introspection, enfin, c'est un peu la même chose, c'est différent. Là, on vous demande de regarder avec le pendu sous un autre angle. Avec l'ermite, c'est un petit peu faire l'analyse de votre vie. Hein, on fait un petit feedback, on regarde, et après ça nous permet d'être en position d'ermite, c'est-à-dire d'être sage, d'avoir pris assez de temps et d'être éclairé dans la vie. On a l'impératrice qui elle aussi nous demande de lever le voile sur certaines choses, et puis aussi d'écrire notre propre livre, hein, et la force, et la roue qui tourne, mais c'est formidable, et on a de nouveau le pendu. Et alors voilà mes amis, Bélier. Qu'est-ce qui ressort là-dessus? En tout cas, vous avez une belle énergie, hein, ça c'est sûr, vous êtes positif. Il y a quelque chose qui prend fin. Ne vous lancez pas tout de suite dans la mêlée. Prenez le temps d'un moment de pause, d'un moment d'inaction pour regarder les choses sous un autre angle. Pensez à vous avant de toujours penser aux autres, avant de vouloir protéger les autres. Hein. Lâchez la bride, laissez les autres faire leur expérience, même si, au plus profond de vous, vous savez que la personne en face de vous risque de se casser la figure parce qu'elle ne prend pas le bon chemin. Ben, c'est comme un enfant, à un moment donné, il faut lui lâcher les mains, il faut le laisser aller, il tombe, ben, il fait bobo, mais il se relève et puis il avance. Et maintenant, c'est à vous de vous faire du bien, de vous protéger. Et voilà, et le chemin de la facilité, semé d'embûches, de montagnes, de difficultés sans fin. Suivre le chemin de son cœur. Hein, et voilà. Voilà mes amis.
Bélier, j'espère que ce tirage vous aura parlé, ou ça vous aura aidé donc pour cette semaine. Et je vous souhaite une très belle semaine et surtout, je vous dis à bientôt.